Voilà, je l'ai fait. Alors, permettez-moi de rigoler parce que pour moi, c'est presque un exploit en fait. Je ne pensais pas pouvoir réaliser cela un jour parce que j'avais vraiment cette impression que j'étais un cas perdu, que cette dépendance que j'avais eu à développer après des années ne pouvait plus être changée. Je ne pouvais pas y remédier. Alors voilà, je ne laisse pas planer le mystère plus longtemps. J'ai enfin tenu plus de 30 jours de rétention séminale. Alors oui, c'est pas beaucoup, c'est pas fameux, mais cela reste en soi une expérience plutôt intéressante parce que on va dire que me connaissant, je suis surtout celui qui a plus de facilité à céder à ses pulsions. C'est que pour moi, c'est minimum ou c'était minimum 5 fois la semaine. Ouais, je sais, c'est drôle de le dire comme ça, mais effectivement, j'avais eu à développer une certaine compulsion qui avait, on va dire, pris le dessus sur moi. Donc, il ne m'était plus totalement possible de résister ou de lutter contre ma dépendance. Et je pense que plein d'entre vous ont compris que je parle bien sûr de la dépendance ou de l'addiction au porno et à la masturbation. Donc voilà, après une certaine prise de décision, j'ai enfin tenu 30 jours d'affilée, sans céder. Et je suis surtout là pour partager mon ressenti parce que j'avoue que c'est une expérience dont j'entendais beaucoup parler à l'époque. Je n'avais jamais réellement essayé. C'est vrai que souvent, il y avait certaines tentatives de 2 jours ou de 3 jours, mais après, le désir était tellement fort que j'y cédais facilement. Mais aujourd'hui, j'ai quand même tenu 30 jours. Et oui, effectivement, je peux vous dire qu'il y a des changements et je peux vous confirmer que oui, la rétention séminale, c'est quelque chose de réel. C'est vraiment quelque chose qui marche. Ouais. En fait, si les gens en parlent autant, s'il y a autant de témoignages, c'est forcément qu'il y a un résultat qui s'ensuit. C'est vrai que beaucoup de personnes sont réticentes à l'idée de le faire. Et je vois même certains qui, on va dire, critiquent les personnes justement qui sont en rétention séminale. On nous prend souvent pour des cons, pour des spiritualistes New Age, pour des métaphysiciens ou je ne sais quoi. Mais je pense que la rétention séminale, c'est surtout quelque chose qu'il faut se prouver par l'action plutôt que par la théorie. C'est qu'on peut, on peut théoriser sur ça pendant des jours, mais le mieux serait de tenter. Donc pour ceux qui sont des réticents de cette pratique, malheureusement il n'y a pas de preuve scientifique à vous partager, mais la seule preuve serait que vous tentiez au moins l'expérience, minimum peut-être 1 semaine ou 2, et pourquoi pas 30 jours comme je l'ai fait. Parce qu'effectivement, je peux vous assurer que en 30 jours, je ressens tellement de changements que je regrette presque. Je me dis, bon, vu toutes les années dans lesquelles je suis, on va dire, pris dans la masturbation, si j'avais su ça plus tôt, bah limite, je serais déjà très loin dans ma vie aujourd'hui. Parce que je vais vous citer tout à l'heure les différents changements que j'ai remarqués. Et franchement, vous serez tous surpris parce qu'effectivement, je le vis actuellement. Donc bref, pour ne pas trop tarder, je vais citer en fait les différents changements, les différents, on va dire, transformations que je perçois, que ce soit au niveau extérieur, mais surtout au niveau intérieur. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, lorsque les personnes vous vendent la rétention séminale, on vous parle souvent de, voilà, comme récompense, il y aura une transformation physique, vous serez plus musclé, ou du moins vous serez plus de facilité à gagner du muscle. Et surtout, certains le font pour les meufs en fait. Genre, voilà, quand tu es en rétention séminale, tu as plus de possibilités à attirer des meufs, les meufs sont attirées par toi. Mais je pense que le plus important dans cette pratique, c'est surtout la transformation intérieure, ou plutôt l'état intérieur qui en découle. Et c'est surtout de cet état intérieur que tous les autres bénéfices peuvent se manifester. Et parmi les états intérieurs que j'ai constatés, il y a déjà la clarté mentale. C'est que la clarté mentale, c'est en fait le fait de ne pas être pris d'assaut par ses pensées. Tu vois, limite, on peut s'entendre penser tellement on sent ce vide dans la tête. Et ce vide-là, en fait, permet justement de générer ou de propulser des idées, on va dire, assez élevées. Parce que très souvent, lorsque on est pris dans nos compulsions, bah, il y a ce brouillard mental qui, on va dire,
nous prend en otage. Voilà. Donc, avec la rétention séminale, je sens que justement, le corps a comme créé une forme de régulation. Et cette régulation-là a permis en fait une certaine clarté mentale. Et en plus de la clarté mentale, il y a aussi cette facilité en ce qui est de la prise de décision. C'est que oui, effectivement, aujourd'hui, je peux prendre une décision et je peux la réaliser aujourd'hui même. C'est que avant, dans l'état de compulsif ou dans l'état compulsif, je sentais surtout que j'étais quelqu'un qui était un adepte de la procrastination. C'est que je remettais toujours tout ce que je fais à demain, aucune volonté, aucune motivation. Mais aujourd'hui, avec les 30 jours de rétention, je sens que je peux facilement prendre des décisions. Et c'est surtout ça, l'un des bénéfices que, on va dire, je prends vraiment en compte et que je chéris. Parce que me connaissant, même aujourd'hui, faire cette vidéo-là, je n'étais pas capable à l'époque. Mais aujourd'hui, je la fais. Simplement parce que j'ai plus de facilité à la prise de décision. Et on va aussi dire que il y a, je vais dire oui, aussi se lâcher prise. Ouais, il y a plus de lâcher prise. C'est que je suis moins, on va dire, focus sur les problèmes. Je ressens plus cette liberté intérieure là. Il y a moins ce besoin de me justifier de tout. Moins de timidité aussi, ouais, surtout. J'ai plus de facilité à exprimer ce que je pense. Donc je suis moins restreint. Voilà. Alors je veux pas dire que je suis devenu l'homme le plus courageux du monde. Non, c'est pas ça. Mais c'est surtout que effectivement, il y a moins ce besoin de se cacher, de se faire petit en fait. Voilà, tu n'as plus peur de t'exprimer, tu n'as plus peur de te dévoiler. Voilà. En tout cas, tu te sens être en harmonie et en équilibre avec toi-même. C'est surtout ça. Et effectivement, même aussi en ce qui est du contact, oui, il y a plus de facilité à tenir une conversation aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, c'est comme si le fait que je savais que j'étais quelqu'un qui, on va dire, me masturbe, bah, il y avait cette forme de honte qui, on va dire, me hantait toujours. Donc même quand j'interagis avec les autres, inconsciemment, il y a comme une partie de moi qui veut se cacher en fait. Donc dans cet état-là, il n'y a pas en fait cette facilité à communiquer avec les autres. On se sent toujours coupable, on a toujours l'impression qu'il y a une culpabilité immense qui nous suit. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle s'est comme évaporée. Donc j'ai plus de facilité à tenir des conversations. Alors bon, malheureusement, je vais pas vous dire que j'ai un succès fou avec les filles aujourd'hui, et surtout que c'est pas pour moi le plus important. Le plus important, c'est d'abord comment je me sens intérieurement, et surtout cette facilité à prendre des décisions. Moi, je vous assure, les gars, c'est limite le bonus le plus important de toute cette pratique. C'est que mettez un peu de côté l'aspect voilà, je vais attirer des meufs, je vais être tout beau, tout musclé. Je pense que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est surtout être maître de soi-même. Et c'est surtout l'un des bénéfices que ces 30 jours m'ont apporté. Et alors, j'imagine même pas ce que 60 jours ou 90 jours m'apporteront. Voilà. Et surtout que j'ai en fait pour but de faire la pratique à long terme. Et qu'y a-t-il d'autre? Alors oui, cela m'a aussi permis de comprendre qu'il y a une réelle différence entre avoir de la volonté et avoir justement l'énergie de réaliser ses projets. Je reformule. La plupart du temps, on se dit que c'est avec de la volonté qu'on peut changer les choses. Mais je pense que la volonté seule ne suffit pas. C'est qu'une volonté sans disposition énergétique ne vous permet rien en fait. C'est que cette volonté-là sera limite quelque chose de passager. Ce sera juste une petite étincelle comme ça là qui va vous faire croire que vous pouvez soulever des montagnes, mais après vous vous sentirez fatigué parce que vous n'aurez pas en fait l'énergie qu'il faut pour pouvoir réaliser vos objectifs. Et c'est justement ça qui me fait comprendre que la rétention séminale a aussi une importance capitale dans on va dire l'obtention de cette énergie-là dont vous avez besoin pour réaliser vos projets. C'est que un projet, une initiative, un but sans énergie, c'est limite zéro en fait. Voilà. Donc la rétention séminale, c'est un peu comme une forme d'accumulation d'énergie. Et c'est justement avec cette énergie-là que vous pouvez justement réaliser vos projets, voilà, aller de l'avant, c'est surtout ça. Donc je veux pas trop cette vidéo longue. Le but ici, c'est juste de partager mon expérience de 30 jours. J'imagine qu'il y a forcément des personnes qui sont aussi sur le même cheminement que moi, qui tombent sur cette vidéo. Et le but, c'est simplement de partager mon expérience. Je suis pas là pour enseigner qui que ce soit ou pour convaincre qui que ce soit que ça marche. Je me dis, je sens qu'il y a quelque chose en moi qui change et je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas le partager aux autres? Peut-être qu'il y en a qui veulent se lancer, mais qui ne voient pas encore les bénéfices. Alors effectivement, c'est pas évident de voir les bénéfices en
en 7 jours ou voilà, en 6 ou 8 jours, mais je vous avoue qu'après un mois, on se dit, vraiment, oui, là, il y a quelque chose. Donc, pour ceux qui sont dans la pratique, je vous demande de ne pas abandonner. Pour ceux qui sont réticents, malheureusement, il n'y a pas de théorie à vous partager, il n'y a pas d'argument ou de preuve. Ma seule preuve, c'est essayer. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et on verra pour la suite.